Mawel présente Oméga 7. 7 jours de jeûne et prière. En Jésus, j'ai la puissance. En Jésus, j'ai la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 2025, c'est l'année de la domination. Domination dans l'air, domination sur la terre, domination dans l'eau, domination dans le désert, domination même dans la forêt. Au nom de Jésus. Le thème est la récupération de ton étoile. Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre 2025 à 6h et à 22h. Il peut y avoir des hôtels, il peut y avoir des sorciers. Oui, il y a des combats, mais laisse-moi vous dire, en Jésus, il y a la protection divine. Je suis bouclé par la grâce de Dieu. On peut m'attaquer, on peut vouloir me neutraliser, mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a la capacité de me garder. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de me cacher. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, c'est le nom le plus suprême, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus digne, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus majestueux, élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En direct de Remawal. La grande clôture sera à Noisy-les-Grands. Le mercredi 31 décembre à partir de 22h avec l'orateur du jour, le pasteur Joël Onekanda. L'adresse 410, Clos de la Courture, 93 160 000, Noisy-les-Grands. Bienvenue à la nuit de la traversée. Bienvenue à la nuit de délivrance. L'entrée est gratuite. Inscrivez-vous sur le site de Remao. Que Dieu vous bénisse. Venez en famille. Au nom de Jésus, nous te disons merci, toi le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous t'élevons, toi qui es le soleil vivant, le soleil vivant. Merci Seigneur pour ce temps. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es fidèle. Merci Père. Mon âme te bénit, mon âme te lève. Mon âme te célèbre en ces jours. Mon âme te dit infiniment merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, là où vous êtes priés, remerciez le Seigneur. Bénissez-le. Remerciez le véritable Dieu. La Bible déclare dans toutes choses, rendez grâce à Dieu. Quand tout va bien, rendez grâce à Dieu. Quand tout va mal, rendez aussi grâce à ce Dieu. C'est Dieu qui est lent en colère et riche en bonté. Père, nous te disons merci. Merci, toi le véritable. Père, je te bénis. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Tu es le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut. Béni soit ton nom, toi le véritable Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob, le Dieu en qui je me confie. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te glorifie, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni soit ton nom Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Là où vous êtes commencé à prier, oui, ne vous découragez pas à prier.
Remercions le Seigneur parce qu'il est bon. Il maîtrise toutes choses. Oui, il est Dieu en qui nous avons cru. Il est celui qui a la gestion des temps et des circonstances. Il maîtrise les temps, il maîtrise les circonstances, il maîtrise ta vie. Oui, bien-aimé, la Bible déclare dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand tout va bien, dis-lui merci. Même quand tout va mal, bien-aimé, dis-lui seulement merci. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Ce matin, il est Dieu. Dans cette œuvre de Rémawab, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, mon frère. Il est Dieu au-dessus de toutes les choses. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Adonai. Merci, toi, le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des signes. Tu es le Dieu des signes, le Dieu des signes, le Dieu de mes genoux, le Dieu de ma victoire, c'est toi. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi. Nous te célébrons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te bénissons, toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Merci, Père, pour les privilèges. Merci, Adonai. Je bénis ton nom, Seigneur. Je célébrerai ton nom pour la journée d'aujourd'hui. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un signe d'allégresse et de joie. Merci, Père, pour ta présence. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es fidèle. Et merci parce que tu es amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la vie, il ne faut pas être paniqué. Quand tout va bien, remerciez Dieu. Même quand il n'y a pas la prière, levez-vous le matin, priez. Ne dépendez pas de moi. Ne dépendez pas de Rémawab. Mais dépendez plutôt de votre Dieu. Dépendez de celui qui vous a créé. Parce qu'il est Dieu. Il règne sur toutes circonstances. Il règne à jamais. À lui la gloire, à lui la puissance. À lui l'élévation. Oh yes. Alléluia, alléluia. Quelqu'un doit me toucher ce matin parce que le diable a échoué. Ah oui. Écoutez, chers frères et sœurs. Nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Écoutez. J'avais dit que le Dieu que tu pries, il est un Dieu de signes. Il est un Dieu de signes, mon frère. Ah, je te dis la vérité. Il est un Dieu de signes. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 14, voilà. Lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, le 4e jour, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit de signes pour marquer les jours et les années, dit la Bible. Donc Dieu est un Dieu de signes. Tu ne peux pas le voir, mais Dieu se manifeste par de signes. Et quand nous parlons de signes, cela veut dire, c'est une marque. Le signe est une marque. Le signe est une signature. Le signe est une preuve. Dieu est invisible, mais se manifeste par de signes. Pourquoi? Pour marquer sa présence. Tu vas prier. Seigneur, je prie qu'en ces jours, que ta présence soit palpable. Que je voie de signes. Que je voie de signes pour ma vie. Que je voie de signes pour ma destinée. Que je voie de signes. Que je voie de signes, mon frère. Priez. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. La Bible déclare un homme qui s'appelait Job. Job avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Oui, bien-aimé, dis, Seigneur, je veux te voir. Je veux que tu opères un signe en ma faveur. Je veux que tu agisses. Priez. Au nom de Jésus. Dis, je veux voir ta gloire. Je veux te voir. Alléluia. Il est le Dieu des signes, mon frère, si tu ne sais pas. Il est le Dieu des signes. Il est le Dieu des signes, priez. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux te voir au séjour. Je veux que tu te manifestes. Manifeste-toi dans ma vie. Que je voie ta gloire. Que je voie ta gloire, Seigneur. Je veux voir de signes.
Alléluia. Père, je prie. Ma prière est que tu te manifestes. Ma prière est que tu opères. Ma prière est que tu agisses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu des signes. Il y a une coupure, Seigneur. Mais ma prière aussi est que tu restaures. Que tu puisses ramener, Seigneur, ces âmes qui étaient connectées. Que tu restaures tout ce qui est détruit. Tu restaures le Dieu de restauration. Opère un signe. Le Dieu des signes. Le Dieu des prodiges. Le Dieu qui fait au-delà de nos pensées. Au-delà de nos limites. Le Dieu de signes et de prodiges, c'est toi. Alléluia. Le Dieu des signes. Le Dieu des signes. Le Dieu de mes genoux, c'est toi. Opère ainsi dans ces jours. Délivre un homme. Délivre une femme qui a besoin de voir un signe. Le signe par la guérison. Le signe par le miracle. Le signe par la libération. Le signe par le déblocage. Le signe par une parole et connaissance. Le signe par une prophétie. Le signe par une parole de sagesse. Le signe, Seigneur, par la révélation. Le signe par les dons de révélation. Le signe par les dons de puissance. Le signe par les dons d'inspiration. Le signe. Opère un signe, Seigneur. Opère un signe. Opère un signe. Opère un signe, tu es le Dieu de signes. Opère un signe. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Je vais bientôt prier. Écoutez ces sujets de prière. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, agis dans ma vie en ouvrant des portes qui sont fermées. Vous savez, Dieu, il est celui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et nous allons prier pour que Dieu puisse ouvrir toute porte qui est fermée. Dans la Bible, on voit, dans le livre d'Apocalypse, si je ne me trompe pas, où l'apôtre Jean a la révélation de Jésus. Et il dit, dans le livre d'Apocalypse, je pense que c'est chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le seul, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne le fermera. Cela veut dire Jésus, il est celui qui a la clé. Quand il dit oui, c'est oui. Et ce matin, il a la clé de ta vie. Il a la clé de ta destinée. Il a la clé pour ton mariage. Là où tu es, commencez à prier. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce pour que la porte fermée s'ouvre. Pour voir la grâce, la bénédiction, la délivrance, le miracle, il faut que Jésus dise oui. Jésus, il est le chemin par lequel tu dois passer pour voir la main de Dieu. Et Jésus a la clé de David. La clé, c'est l'image de l'autorité. La clé, c'est l'image de la souveraineté. La clé, c'est l'image de la puissance et du pouvoir. Tu vas prier. Seigneur, ouvre des portes qui sont fermées. Les portes de mariage, que ça s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Les portes de la fécondité, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Les portes de la stabilité, que ces portes s'ouvrent. Les portes du succès, les portes de la bénédiction, que ça s'ouvre. Les portes des bonnes connexions, que ça s'ouvre. Au nom de Jésus, commencez à prier. Que Dieu ouvre les portes. Il y a certains d'entre vous, vous ne voyez pas la main de Dieu parce qu'il y a des portes qui sont fermées. Oui, vous voulez vous marier, mais la porte de mariage est fermée.
Vous voulez avoir du succès. Mais les portes du succès fermées, bien-aimés, sont fermées. La solution, c'est Jésus. Il doit descendre dans ta vie. Et quand le Seigneur descend, il ne descend pas main vide. Il descend avec la clé. Parce qu'il a la clé de ta destinée. Il a la clé de ton mariage. Il a la clé de la vie éternelle. Il a la clé de ton salut. Commencez à prier. Dis Seigneur, ouvre. 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 Ouvre tout ce qui est fermé. Ouvre tout ce qui est fermé dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, ouvre. Dis Seigneur, ouvre. Dis Seigneur, ouvre. 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 Ouvre tout ce qui est bloqué. Ouvre, Seigneur. Au nom de Jésus. Ouvre, Père. Ouvre, Seigneur. Ouvre. Rebasika, ouvre. Bien-aimé, écoutez. Là où tu es, élève tes mains. Je vais prier. Ou bien élève ta main droite. Je vais prier. J'avais dit qu'il y avait une coupure. Il y a beaucoup de gens qui se sont déconnectés. Si c'est possible aussi, partagez cette vidéo. Pour encore atteindre plusieurs personnes. Partagez ces lives. Élève aussi ta main. Après cela, lève ta main droite. Partagez tout d'abord ce live. Parce qu'il y a une coupure. Il y a beaucoup de gens qui se sont déconnectés. On était, je pense, 300 et quelques. Mais là, on a recommencé à zéro. Ce n'est pas facile. Mais l'onction de Dieu va attirer ces gens. Et toi, fais ta part. Partage aussi ces lives en même temps. Élève ta main droite pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais libérer la bénédiction de Dieu. L'onction de Dieu va te toucher. Élève la main droite pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais prier. Je vais prier. Je vais ouvrir toutes portes qui sont fermées par la puissance du Saint-Esprit. Je vais prier. Et après cela, nous allons écouter la parole. Dans la troisième partie, je pense par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir l'antenne pour recevoir vos appels. Dieu est un Dieu de signes. Père, écoute la prière de ton serviteur. Exauce-moi selon ta grâce. Exauce-moi selon ta miséricorde. Exauce-moi, Père. Ma prière est simple. Et que tu touches. Et que ta main se lève pour toucher de malades. Pour toucher des gens qui sont liés. Pour toucher des gens qui ont le cœur brisé. Que ta main se lève pour toucher les oppressés, les possédés par des démons, le délaissé. Ma prière est que tu touches par de signes, par de guérison, par de délivrance. Au nom de Jésus. Je prie pour toi là où tu es. Que le Seigneur te touche maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour toi là où tu es. Que le Seigneur te touche. Que l'onction de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, j'écoute dans mon esprit et je vois le nom Madeleine. Une sœur qui s'appelle Madeleine. Madeleine. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Que l'onction de Dieu débloque ta vie. Que l'onction de Dieu te libère. Je dis que l'onction de Dieu te libère. Que l'onction de Dieu te libère. Que l'onction de Dieu te libère maintenant. Au nom de Jésus. Que l'onction te libère.
Que l'onction te libère maintenant. Reçois ta guérison. Soyez débloqué par la puissance de Dieu. Soyez débloqué par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Soyez débloqué par la puissance. Madeleine, je prie que l'onction de Dieu te touche. Reçois le déblocage qui vient du ciel. Que ta vie soit débloquée maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Tu es lié par des démons, lié par des blocages, lié par les puissances maléfiques, lié par les autorités maléfiques, lié par les mauvais esprits, lié par les sorciers. Le fait que j'ai levé ma main droite, la main de Dieu s'élève aussi dans ta vie. Le fait que je lève ma main droite, c'est que la main de Dieu se lève dans ta vie pour te délivrer. Que la main de Dieu te délivre. Que la main de Dieu se lève pour délivrer ta vie, pour libérer ta vie, pour transporter ton âme de ténèbres au royaume de Jésus. Tu es délivré par la main de Dieu. Tu es délivré par la main de Dieu. Tu es délivré par la main de Dieu. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La Bible déclare, oui, les jougs seront brisés à cause de l'onction. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est en train de localiser un homme. L'onction de Dieu est en train de localiser une femme qui est fatiguée, une femme qui est possédée par des démons, un homme qui est possédé par des démons, un homme qui est par terre. Mais l'onction de Dieu est là pour te relever. L'onction de Dieu est là pour te relever. L'onction de Dieu est là pour te relever. Pour te relever par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu est en train de localiser une femme qui est au Canada. Une femme qui est précisément au Québec. Québec. Au nom de Jésus. Ton nom est Louise. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu est là. Une soeur qui s'appelle Louise, vous êtes au Canada, Québec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction des dieux. Afin que le chaîne de la pauvreté soit brisé. Le chaîne de l'échec. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu est en train de localiser. De localiser un homme qui a foi. Un homme qui croit à la puissance de Dieu. Une fois qu'il croit à la puissance de Dieu. Reçois l'onction. Que l'onction de Dieu brise les chaînes. Le chaîne de la pauvreté. Le chaîne de l'échec. Le chaîne de la stagnation. Le chaîne de l'imitation. Le chaîne d'infirmité. In the mighty name of Jesus. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela. Que l'onction de Dieu puisse te toucher. Toucher ton corps. Parce que l'onction peut toucher le corps, l'âme et l'esprit. Mais je prie maintenant que l'onction touche ton corps. Que l'onction de Dieu touche ton corps. Que l'onction de Dieu touche ton corps. Pour te libérer de la maladie. Pour briser cette maladie. Pour briser les douleurs. Les douleurs dans ton corps. Les douleurs dans ton corps. Je prie que l'onction de Dieu te touche. Toi qui es malade, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Que l'onction de Dieu te localise au niveau de tes pieds jusqu'à la tête. In the mighty name of Jesus. Toi qui as mal au cou, reçois l'onction de Dieu. Toi qui as mal à la tête, reçois l'onction. Toi qui as mal aux genoux, reçois l'onction. Et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison des yeux. Tu qui as mal au ventre, reçois la guérison. Tu qui as mal au bas-ventre, reçois la guérison. Tu qui souffres du myome, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je libère la guérison sous l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu. Que le royaume de Dieu descend là où tu es. Je dis que le royaume de Dieu descend là où tu es. Que le royaume de Dieu descend là où tu es.
Que le royaume de Dieu descend pour te libérer. Toi qui es stérile, je libère la fécondité. Je condamne la stérilité. Que la stérilité sorte de ton corps. Afin que tu reçoives la fécondité. La multiplication, la multiplication, la multiplication. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Tu qui as mal au dos. Pose ta main sur le dos. Place seulement ta main sur le dos. Je libère la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Tu qui souffres sur le dos. Tu as des douleurs. La guérison de Dieu est là. Il est le Dieu de guérison. He's the God that is able to heal you now. Le Dieu qui est capable de te guérir maintenant. Reçois ta guérison. Tu as des douleurs au niveau du dos. Tu as mal à la tête. Migraine. Je condamne cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Migraine sort. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je prie pour toi, toi qui as mal à la tête. Tu as des douleurs à la tête. Douleurs à la tête. Et qui souffrent de douleurs. Tu qui es atteint par les cancers. Au nom de Jésus. Tu qui as été frappé par l'AVC. Et ton visage est déformé. Je prie que la guérison de Dieu te touche. Que ton visage qui était déformé. Pendant que je prie, je vois un homme. Un homme qui a été frappé par l'AVC. Votre visage est un peu déformé. Pose ta main sur le visage. Si ce message est pour vous, vous avez été frappé par l'AVC et votre visage est un peu déformé, paralysé en moitié. Pose votre main sur le visage. Le Seigneur va restaurer ce visage. Va former à nouveau ce visage. Il est le potier. Seigneur, touche ce qui est déformé, qui a perdu les sentiments qui ne sont pas assez au niveau du visage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. In the mighty name of Jesus. Je prie pour ton âme. Vous savez, l'onction touche aussi l'âme. Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour. Vous savez, quand l'onction de Dieu vient, c'est pour. Il dit, il m'a oint pour guérir le malade. Pour libérer les opprimés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour guérir le cœur brisé. Le cœur brisé, bien-aimé, c'est une âme qui est brisée. L'onction de Dieu va te toucher maintenant. Si votre cœur est brisé, quand je dis cœur, cela veut dire l'âme. Votre âme est brisée. Vos pensées sont brisées. Vos sentiments sont brisés. Je libère la puissance de Dieu. Que Dieu puisse me façonner à nouveau. Que votre âme soit restaurée. Je dis que votre âme soit restaurée. Que vos pensées soient restaurées. Au nom de Jésus, je libère l'onction. Il y a des douleurs au niveau de l'âme, déception. Je libère la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu te console. Si vous avez mal au cœur, votre âme est brisée, votre âme est par terre. Dieu est un Dieu de signes. Et ce matin, il est en train d'ouvrir la porte de guérison, la porte de la restauration. Que ton âme soit restaurée maintenant. Je dis que ton âme soit restaurée. Reçois la restauration divine. Reçois la restauration divine. Il y a des douleurs. Vous allez sentir une force qui pénètre votre âme pour vous libérer. Il y a certains d'entre vous, pendant que je parle, vous allez vous sentir libérés. Vous allez vous sentir à l'aise. C'est l'onction de Dieu qui agit maintenant. Vous qui avez des douleurs, mal au cœur, déçus, déception, découragés, tristes. Vous êtes triste. Vous êtes dans la dépression. Oui, il y a la dépression. Il y a la colère de votre âme. Il y a le manque de pardon. Oui, il y a l'affliction. Il y a l'agonie. Il y a l'angoisse. Il y a la culpabilité. Il y a la condamnation au niveau de l'âme. Le Dieu que j'ai cru, il est un Dieu qui guérit non que le corps, mais il guérit aussi l'âme.
Reçois la guérison. Toi qui as mal au cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Il y a la colère, il y a l'amertume, il y a des sentiments qui vous troublent. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison de l'âme. Que ton âme soit guérie. Je dis que ton âme soit guérie. Que ton âme soit guérie. Par la puissance de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. In the mighty name of Jesus. Tu es en colère. Je vois dans mon esprit une femme. Vous êtes très colérique. Et cette colère n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que vous étiez maltraité quand vous étiez petite. Hein? Une jeune femme, voilà. Une jeune femme, âgée de trentaine. Votre âge est vers les 30 et quelques. Vous êtes colérique. Oui. Cette colère n'a pas commencé aujourd'hui. Quand je dis vous êtes colérique, cela veut dire vous avez du mal à vous maîtriser. Vous agissez directement. Dès qu'on vous attaque, vous réagissez violemment. Je vois la colère dans votre âme. La colère qui est due à l'injustice, dès le bas âge. Mais Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train d'enlever cet esprit de colère. Dieu est en train d'enlever cette pensée de colère. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Tu qui as du mal à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu es dans l'amertume. Tu as la haine dans ton âme. La haine dans ton âme. La haine dans ton âme. Je libère la puissance de Dieu. Tu es dans la colère. La colère dans ton âme. Je menace ces démons. Je menace ces démons. Je menace ces démons. Come out now au nom de Jésus-Christ. Je menace ces démons qui causent l'amertume, qui causent la colère dans ton âme, la colère intérieure, des blessures intérieures, le manque de pardon, le manque de pardon, le manque de pardon. Je libère l'onction de Dieu. Je prie maintenant pour l'esprit. L'onction ne touche pas que le corps. L'onction ne s'élimine pas qu'au niveau de l'âme. L'onction touche l'esprit. Pour qu'un homme soit baptisé du Saint-Esprit, il faut que l'onction soit là. L'onction touche l'esprit. L'onction touche l'homme tout entier. Et je vais prier pour toi. Tant qu'on a pris ton esprit quelque part, il y a certaines personnes, vous êtes en France et vous avez peut-être l'origine camerounaise. Mais de temps en temps, malgré que vous êtes en France, vous rêvez que vous êtes toujours dans la maison où vous êtes né. Dites-moi un peu, est-ce que ça c'est normal? Il y a certaines personnes, vous êtes au Canada, aux États-Unis, mais vous voyez de temps en temps dans vos rêves que vous êtes au pays. Vous voyez de temps en temps que vous êtes dans la maison où vous êtes né, dans le village là. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal quand on rêve qu'on est toujours dans la maison où on est grandi. Oui, on peut dire que c'est la mémoire. La mémoire, quelle mémoire? C'est un signe démoniaque. C'est un signe maléfique. Quand tu rêves de temps en temps, tu rêves, tu es dans la maison où tu es né, tu rêves. Pourquoi c'est là? L'onction de Dieu va te libérer. Je menace ces démons. Je menace ces démons qui maintiennent ta vie dans la prison spirituelle, la sorcellerie. Come out now. Je libère ta vie. Tout démon qui bloque ta destinée, tout démon qui a bloqué ton esprit. Tu es en France, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es au Japon, mais ton esprit est bloqué sous les eaux. Ce n'est pas normal. Il y a certains d'entre vous. Vous êtes en France, mais de temps en temps, vous vous voyez en train de nager sous les eaux. C'est un mauvais signe. Je libère l'onction des yeux. Seigneur, s'il y a des démons ce matin, s'il y a des démons qui ont envahi le corps de ton peuple, libère ton peuple par l'esprit. Libère ton peuple par la puissance. Je libère l'onction de Dieu maintenant. Tout démon qui écoute ma voix, connecté ce matin. Tout démon qui écoute ma voix, qui bloque la destinée de plusieurs personnes. Esprit impur, esprit de chien, esprit de famille, come out now. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Vous êtes en Europe et vous avez l'origine, peut-être ghanéenne, camerounaise. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous avez quitté ce pays. Vous avez quitté le Cameroun.
Mais jusqu'aujourd'hui, vous vous voyez toujours dans vos rêves, à la maison, dans votre village natal. Ce n'est pas normal. Que l'onction libère ton esprit. Je dis que l'onction libère ton esprit. Que l'onction de Dieu libère ton esprit. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a une sœur qui s'appelle Patricia. Patricia. Vous suivez ce message. Pas sur Facebook, mais sur YouTube. Votre nom est Patricia. Élève votre main droite, je vais prier pour vous. L'onction de Dieu t'a localisé ce matin. Je répète, il y a une sœur qui s'appelle Patricia. Élève votre main droite, je vais prier pour vous. Sœur Patricia, que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Que l'onction de Dieu te touche au niveau de la tête jusqu'aux pieds. En fait, de te libérer des blocages familiales. Au nom de Jésus-Christ. Tu aimes le Seigneur. Mais il y a un lien qui vient de ta famille, qui réclame ta vie. Parce que tu ne peux pas évoluer. Et tu vis. Ce que tu vis maintenant, c'est de réclamation. Parce que tu dois être bloqué. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Il y a une sœur qui s'appelle Patricia. Tu es bloqué. Et c'est le réclamation. Là, tu te bats pour avancer. Tu pries pour avancer. Tu es courageuse, tu veux avancer. Mais en même temps, il y a une main noire qui maintient ta vie. Réclamation qui vient de ta famille. Mais il y a une autre main qui s'élève maintenant pour te libérer. La main de Dieu. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te libère maintenant. Je débloque ta vie de blocage, de réclamation spirituelle. Que Dieu transforme ta vie, ton âme, ainsi que ton esprit. Remerciez le Seigneur, chers frères et sœurs. Nous allons écouter la parole de Dieu. Après la parole, nous allons ouvrir l'antenne pour recevoir vos appels. Remerciez le Seigneur parce qu'il est bon. Nous allons écouter la parole. Remerciez, remerciez. Remerciez le Seigneur, il est bon. Il est bon. God is good. Remerciez, remerciez le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la première partie. Merci parce que la deuxième partie est glorieuse et ça sera glorieuse. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es là. Malgré qu'il y ait des coupures. Malgré qu'il y ait une coupure, hein? Mais tu es là, tu restaures. Parce que tu es Dieu. On a recommencé. Mais c'est toi qui es devant pour nous donner un nouveau départ. Merci pour ce nouveau départ qui se manifeste, qui a été manifesté et qui commence de s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Ne vous déconnectez pas, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais libérer un message que Dieu m'a mis à cœur. Après cela, nous allons prier encore et l'antenne sera ouverte pour recevoir vos appels. Amen. Il y a une coupure. Pendant qu'on était en train de prier, il y avait une estimation de 400 personnes. Et du coup, pouf, il y avait une coupure. L'ordinateur, en fait. Le système de Remoab a craché. Parce que tout est lié par un système. Je ne vais pas tout dévoiler, mais si vous me voyez sur vos écrans, c'est parce qu'il y a un système qui permet que vous me voyez. Et le système là avait craché. Le système était par terre. Et on ne pouvait pas. C'est la raison pour laquelle il y a une coupure. Et on a recommencé à zéro. Mais Dieu a permis que vous soyez encore connectés. Et je te demande de partager ce live. On était
400 personnes, une estimation, pendant qu'on était en direct. Mais on a recommencé à zéro. Je ne sais pas s'il y a combien de gens, mais j'espère qu'il y a des gens. Parce que c'est Dieu qui nous donne encore un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, mais seul le Seigneur connaît. Ça peut être une attaque du diable. Ça peut aussi être un problème technique. Mais Dieu a permis que nous soyons là. Donc nous sommes là par la grâce. Partagez ce live. Amen. Partagez ce live. Partagez la vidéo. Ah, dis, je suis dans la joie. Ah, dis, je suis dans la joie, dis. Moi aussi, je suis dans la joie. Hein. Malgré qu'on a reçu un coup là, c'était tout un coup, un touche, coupure. Mais Dieu a permis que nous soyons là. Mais malgré cela, je suis toujours dans la joie. La joie ne dépend pas de ce qui se passe. Mais la joie dépend de la parole de Dieu. Amen. Partagez ce live. Dis, je suis dans la joie. Ah, yes. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, chers frères et sœurs. Le thème que Dieu m'a mis à cœur est ouvrir les portes fermées. Ouvrir les portes fermées par un signe, voilà. Ouvrir les portes fermées par un signe. Parfois, il te faut un signe pour que la porte s'ouvre. Dans la Bible, on voit un homme qui s'appelle Pierre. Pendant que je prie, l'Esprit de Dieu m'a révélé le verset. Pas le verset, mais le contexte. L'apôtre Pierre était dans une prison. Mais l'église ne cessa de prier pour l'apôtre, dit la Bible. Et il y avait un ange du Seigneur. L'ange était arrivé, l'ange a éclairé la prison. L'ange a éclairé l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a pris ses vêtements. Et l'ange a commencé de marcher au devant de l'apôtre jusqu'à la sortie de la prison. C'était un signe pour montrer que l'apôtre n'était pas seul. Dans la vie, prier c'est bien. Oui, je vous dis la vérité. Prier c'est bien. Prier c'est bien, c'est très bien. Mais juste la prière n'est pas suffisant. Il te faut de signes. Le signe, c'est la preuve que Dieu est là. Dans la Bible, hein, quand nous parlons de signes, cela veut dire une marque. Dieu, il est invisible. Mais Dieu se manifestait par de signes. Je m'explique. Dieu avait établi un homme qui s'appelait Noé. Il était un homme juste, le prédicateur de la justice. Et nous voyons que Dieu lui donne un message de construire l'arche. Parce que Dieu devrait frapper la terre avec quoi? Le déluge. Et après cela, nous voyons que Dieu avait frappé effectivement la terre avec les déluges pendant plusieurs jours, 40 jours si je ne me trompe pas. Après, Dieu, par sa grâce, il a fait arrêter la pluie. Et Noé devrait sortir, lui ainsi que les 7 personnes, parce qu'au total il y avait 8 personnes si je ne me trompe pas. Et Noé, qu'est-ce qu'il avait fait? Dès qu'il était sorti de l'arche, Noé a bâti un autel. Et sur cet autel, Noé a donné l'offrande. Et Dieu a senti une bonne odeur, dit la Bible. Et à cause de cette offrande, Dieu avait pris une décision de ne plus frapper, de ne plus maudire la terre, de ne plus faire descendre la malédiction, bien les déluges sur la terre. Et c'était quoi le signe? Le signe, Dieu devrait établir une alliance entre l'homme et lui-même. Donc Dieu a établi l'alliance avec la terre. Et le signe de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est un signe pour marquer l'alliance entre l'homme et Dieu. Et cette alliance, c'est quoi? Qu'il n'y aura plus les déluges sur la terre. Mon frère, le signe de Dieu démontre que Dieu est là. Quand Dieu opère un signe, c'est pour montrer qu'il est là. Et ce matin, tu vas voir les signes de Dieu par la guérison, par un miracle, par la délivrance, par la prophétie, par la manifestation de dons spirituels, par une parole de sagesse, par une parole de connaissance. Parce qu'il est un Dieu de signes. Dis Seigneur, opère un signe en ma faveur. Tu vas voir le signe de Dieu, non que toi, mais tes ennemis verront aussi ces signes. Dieu veut aussi que le signe qu'il nous envoie, que nos ennemis puissent aussi le voir.
afin qu'ils soient où? Dans la confusion. Ma prière en ces jours est que toi, tu voies un signe à part toi et que tes ennemis aussi le voient, afin qu'ils soient confondus. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas que tu es un Dieu. Mais dès qu'ils verront le signe de Dieu, dès qu'ils verront le signe de Dieu, c'est alors qu'ils vont croire que tu es un Dieu. Et quand ils verront le signe là, ça sera pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Mais pour eux, ça va apporter la confusion. Oh! Prenez vos Bibles, dit frère, avance. Et Dieu, il ouvre une porte pour marquer sa présence. Quand nous parlons de la porte, c'est quoi la porte? La porte, c'est l'accès. La porte, c'est l'accès principal à un édifice ou à un bâtiment. La vie, mes frères et sœurs, est constituée de plusieurs portes. Quand je parle de la porte, je vois aussi l'époque. Hein. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle époque. Dieu, ce matin, veut te faire entrer dans une nouvelle époque, dans une nouvelle saison. Et pour te faire entrer, il doit tout d'abord ouvrir la porte. Parce que tu ne peux pas entrer dans la saison des grâces, dans la bénédiction, dans l'élévation, s'il n'ouvre pas la porte. C'est la raison pour laquelle il doit tout d'abord ouvrir la porte. Et Dieu, quand je dis Dieu ouvre la porte, cela veut dire c'est lui qui a le dernier mot. Et aujourd'hui, Dieu, il a établi son fils Jésus. Son fils, il maintient la clé. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas non plus sortir dans une porte ou bien dans une maison si vous n'avez pas la clé. Mais ce matin, Dieu m'a ouvert pour te dire, son fils a la clé pour ton mariage, la clé pour ta guérison, la clé pour ton élévation, la clé pour ton succès. La parole est dit dans le livre d'Apocalypse. Hein? Apocalypse. Prenez vos Bibles, nous allons lire ensemble quand même. Hein? Pour que je ne puisse pas dire n'importe quoi. Dis, frère, avance pour que j'avance. Bon, je vais gagner le temps. Apocalypse 3:7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. Personne ne fermera. Ici, quand nous parlons de l'église de la Philadelphie, c'est le 6e église, bien la 6e église. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on voit cette église. Hein. Et Philadelphie, c'était la 6e. Dieu parle à cette église. Dieu parle au messager. Dieu s'adresse au pasteur. Dieu s'adresse aussi aux fidèles. En disant, écoutez, il y a un homme qui a la clé de David. Quand nous parlons de la clé, cela veut dire qu'il a l'autorité. Il a les mandats d'ouvrir et de fermer. Jésus a les mandats d'ouvrir la porte, d'ouvrir l'accès à l'élévation, d'ouvrir l'accès à la bénédiction, d'ouvrir l'accès pour ton mariage, l'accès à la fécondité, l'accès au miracle, l'accès à la gloire, l'accès à la puissance, l'accès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, tu vas voir sa puissance. Alléluia. Dis avance pour que j'avance. Nous allons aller dans le livre de... Nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 20, versets 19 à 21. J'espère que vous êtes avec moi, chers frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est ouvrir les portes fermées par un signe. Jean chapitre 20, versets 19 à 21. Je lis la parole de Dieu selon la version Scofield. Les soirs, soulignez les soirs. Ah, je vais décortiquer la parole. Dis avance pour que j'avance. Les soirs, dont étant venus, ces jours-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étaient fermées. Souligné, étaient fermées. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, paix vous soit. 20e verset.
la parole me dit, ayant dit cela, il leur montra ce main et son côté. Soulignez ce main et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. 21, verset 21 est le dernier verset. Jésus donc leur dit encore, paix vous soit. Amen. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous voyons la résurrection de Jésus. Et le Seigneur se présente aux 11 disciples. 11 disciples qui étaient enfermés. 11 disciples qui avaient peur. Parce que quand Jésus était mort, il y avait la peur. Les Juifs ont voulu étouffer la doctrine, la nouvelle doctrine. La doctrine de Jésus. Ils ont voulu tout faire pour étouffer. Ils ont tout d'abord tué le maître de ces doctrines. Le maître de la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine qui prêche le royaume des cieux. Jésus était mort le premier jour. Et les disciples avaient peur. Parce que les Juifs cherchaient aussi toute personne qui avait foi en ce maître. Ils ont étouffé, ils ont tué le Seigneur. Il était mort. Et ils croyaient que c'est fini. Et à cause de cet acte, il y avait la peur. La peur s'est répandue parmi les disciples. Il y avait la peur. Mais ce que j'aime avec les disciples, même s'il y avait la peur, mais ils étaient unis. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense qu'ils étaient rassemblés dans un endroit. Pas la chambre haute, mais quelque part. Et la parole me dit, 3 jours après, il était ressuscité. Le maître de la nouvelle doctrine, Jésus, le Seigneur, les rois des Juifs, étaient ressuscités. La parole me dit, le soir dont étant venu, écoutez, le soir dont étant venu. Les soirs. Quand nous parlons de soir, physiquement parlant, les soirs, c'est le temps où on est un peu calme. C'est le temps où on se prépare pour dormir. Le soir, c'est le temps où on est vraiment posé. C'est aussi le temps où il y a la confusion. C'est le temps où il y a la fin du cycle de la journée. Parce qu'une journée a 24 heures. Le soir, c'est le temps qui montre la fin de la journée. Chers frères et sœurs, et pendant les soirs, il y a aussi l'obscurité. Les soirs, il y a le ténèbre. Les soirs, il n'y a pas le soleil. Les soirs, pendant les soirs, il n'y a pas la lumière. Et nous voyons qu'on dit, les soirs étant venus. Cela veut dire, spirituellement parlant, pour les disciples, ils étaient dans la confusion. Les disciples avaient peur. Les soirs symbolisent aussi la confusion. Les temps où on est au bout. Les temps où on est fatigué parce qu'on a travaillé toute la journée. Le temps où on va aller se coucher. Et le disciple était fatigué. Il y a beaucoup de gens, vous êtes au temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps où il y a la peur. Le temps où il y a la confusion. Le temps où on est fatigué. Il y a beaucoup de gens, vous êtes fatigués parce que vous êtes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Le temps du soir, c'est l'image aussi du temps de la fin. Prophétiquement parlant, le temps du soir, c'est le temps où la journée est en train de s'achever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le temps du soir étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, les portes du lieu où le disciple était, par crainte des Juifs, étant fermées. Donc, le disciple avait fermé la porte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la peur. La porte étant fermée, ils ne pouvaient pas du tout sortir. Ils étaient seuls, enfermés. Il y avait la peur, il y avait l'angoisse, il y avait la crainte. Ils étaient enfermés, comme dans une prison. Enfermés. Il y a beaucoup de gens, votre vie est enfermée. Vous êtes enfermés. Vous êtes enfermés. Et il y a toutes les portes, hein, mais ces portes sont fermées. Vous ne pouvez pas sortir. Et vous ne pouvez pas du tout entrer. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. Il y a beaucoup de gens, vous priez. Mais vous êtes comme dans une prison spirituelle. Comme les apôtres. Ils étaient enfermés. Les portes étaient fermées.
il ne pouvait pas du tout sortir à cause de la crainte. Il y a beaucoup de gens, votre vie est enfermée à cause de la peur. La peur vous bloque. La peur vous maintient dans un état où tout est bloqué. La peur maintient votre vie dans une prison spirituelle. Et la Bible me dit, les apôtres étaient aussi enfermés pendant le soir. La parole me dit, par crainte des Juifs, étant enfermés. Écoutez la révélation. Les apôtres étant enfermés. Donc, les portes étaient fermées. Les apôtres ont voulu sortir, mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait la peur. Les Juifs, par crainte des Juifs, ils étaient enfermés. Cela veut dire, les apôtres étaient enfermés non par leur propre volonté, mais à cause de la crainte des Juifs. Il y a beaucoup de gens, vous êtes enfermés dans une prison spirituelle, non par rapport à vous, vous-même vous voulez sortir, vous voulez sortir de cette situation, vous voulez sortir pour voir tout ce qui se passe dehors, pour bénéficier de la vie, bénéficier du temps, bénéficier du bonheur. Mais c'est impossible à cause de cette prison. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mandaté pour vous annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu m'a choisi ce matin. La puissance de Dieu est là pour libérer sa parole. Et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Jésus était aussi là. En réalité, on ne pouvait pas entrer. On ne pouvait pas du tout aussi sortir. Mais il y avait un homme qui avait la clé de David. Cet homme n'avait pas besoin que la main d'un homme puisse ouvrir des portes. Mais lui-même, il avait la clé. Il a pénétré par la puissance de Dieu parce qu'il avait un autre corps, le corps céleste. Il s'est posé au milieu de Dieu, la Bible. Ah! Jésus vint se taire au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Là où il y avait la peur, là où il y avait la confusion, là où il y avait les blocages, là où il y avait l'angoisse, là où il y avait la terreur. Mais lui, il vient, il se présente, il s'impose, il entre par la force. Pourquoi? Parce qu'il avait la clé spirituelle. Il pouvait accéder là où il y avait des disciples. Cela veut dire, là où il y a le peuple de Dieu, là où il y a des hommes et des femmes qui le cherchent, il va descendre. Même s'il y a des portes qui sont fermées, mais le fait qu'il a la clé de David, il va s'imposer. Vous savez, Jésus n'a pas besoin de demander la permission de qui que ce soit pour entrer. Dans la Bible, on voit, dans Genèse chapitre 1, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Il y avait le tombeau. Il y avait l'obscurité totale. Mais Dieu n'avait pas besoin de demander la permission pour qu'il ait la lumière. Dieu s'imposa. Dieu a déclaré la parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Mon frère, quand Jésus vient dans ta vie, il va s'imposer. Il va s'imposer. Il va écraser le diable. Il va détruire la porte. Si la porte ne s'ouvre pas, il va la détruire. Sinon, il va entrer parce qu'il a la clé. La Bible déclare qu'il a la clé de David. Les disciples étant enfermés, Jésus vint s'éteindre au milieu d'eux. Cela veut dire, celui dont je vous parle ce matin, ce n'est pas un homme. Il était un homme, mais pas qu'homme, il était aussi Dieu. Celui dont je vous parle ce matin, il a la capacité de pénétrer, là où on ne peut pas pénétrer. Il a la capacité d'entrer même au milieu de feu, au milieu de la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'il a le dernier mot. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Et ce matin, il va s'imposer dans ta vie pour te donner la guérison, pour te donner, oui, la solution à tes problèmes. Il continue en disant, il s'était au milieu d'eux. Je vais dire un homme. Jésus est l'homme du milieu. Je m'explique. Dans le livre de Genèse, on voit que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Et l'arbre de vie était au milieu. L'arbre de vie dont on parle, c'est l'arbre qui donnait la vie Zoé. C'est l'arbre qui produisait la vie sans fin, la vie éternelle. Tant qu'Adam était dans le jardin d'Éden, au milieu de cet arbre, il y avait la vie. Et l'arbre de vie, bien aimé, c'est l'image de Jésus. Il est là, il est l'homme du milieu.
Dans la Bible, on voit aussi, oui, on voit le camarade de Daniel, hein. C'était Shadrach, Abednego. Oui, ils étaient là au milieu d'une fournaise ardente. Mais même au milieu du feu, l'homme du milieu était descendu. La parole me dit, l'Éternel est saint. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Pourquoi? Il est l'homme du milieu. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, ou il est parmi eux. Il se présente au milieu de ses enfants. La parole me dit, Jésus sur la croix, il était placé au milieu de 2 personnes. Un brigand qui était à gauche et l'autre était à droite. Pourquoi? Pour marquer sa présence. Parce qu'il était le signe de Dieu. Il aime se faire voir. Et pour se faire voir, il doit se présenter au milieu. Tu ne sais pas. Mais ce matin, Jésus se présente au milieu de tes problèmes. Au milieu de ta maladie. Au milieu de la confusion. Au milieu de la peur. Au milieu des blocages. Pour marquer sa présence. Pour te donner un signe qu'il est là, un signe qu'il est avec toi, un signe qu'il est celui qui a la clé de David. Il va te donner un signe fort, que tu n'es pas seul. Dans cette affaire, tu n'es pas seul. Même s'il y a des portes qui sont fermées, les portes de mariage, les portes du succès, les portes de bonheur, mais par la puissance de sa parole, il va descendre pour s'imposer au fait d'être au milieu. Il est l'homme du milieu. Je vous dis la vérité. Jésus est l'homme du milieu. Et ce matin, il est là pour te donner la guérison. Il est là pour te faire voir un signe. Dis Seigneur, fais-moi voir un signe. Montre-moi un signe. Opère un signe. Les apôtres avaient peur. Il y avait la peur. Il y avait la peur. Les apôtres étaient enfermés. Aujourd'hui, il y a la peur. La peur d'être contaminé. La peur de prendre le vaccin. La peur de mourir. La peur. Satan est en train de frapper la terre par la peur. En même temps, Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, même s'il y a la peur, mais aussi l'homme du milieu, il peut écraser la peur. Il a la clé pour ta délivrance. Et ce matin, reçois ta délivrance. Et ce que j'aime, quand l'homme du milieu était arrivé, il n'était pas seul. Il avait la clé de David, il était entré. Et deuxièmement, il avait toujours quelque chose à dire à ses disciples. Première parole, qu'est-ce qu'il avait dit? Paix vous soit. Parce qu'il y avait la peur. Et tant que Dieu, il a compris qu'il y a la peur ici, tu dois libérer une parole pour le consoler. Ce matin, Dieu libère sa parole. Tu es troublé, tu as peur, tu es inquiète. Mais libère quoi? La paix. Que la paix de Dieu s'installe dans ta vie. Que la paix de Dieu s'installe dans ton âme. Reçois la paix du Seigneur. Que la paix vous soit donnée. Que la paix s'incarne dans votre esprit. Même là où il y a la mort, même là où il y a la maladie, même si vous êtes dans un lit d'hôpital, vous avez peur, vous êtes angoissé. N'ayez pas peur, parce que l'homme du milieu est là. L'homme du milieu est là. Il est là pour te donner la paix. Et ce matin, il te dit, paix soit avec toi. Paix soit avec toi. Dans le mariage, paix soit avec toi. Que la paix vous soit. Que la paix soit dans ton mariage. Que la paix soit dans tes affaires. Que la paix soit dans tes affaires. Que la paix soit dans ton voyage. Que la paix soit dans ton travail. Que la paix soit dans ta maison. Pour clôturer. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côte. Écoutez. Écoutez la révélation. Je vais atterrir, nous allons prier. La Bible me dit, à partir de 25 versets, ayant dit cela, donc après avoir dit paix soit avec vous, après avoir dit paix vous soit, il leur montra ses mains et son côté. Pourquoi est-ce que Jésus a montré ses mains à ses disciples? C'est simple. Il voulait donner un signe. Il voulait le signaler. Il voulait que ce main puisse servir à un signe. Qu'on m'avait cloué les mains, j'étais mort. Oui, on m'avait cloué les mains, on m'avait crucifié. Et là, je ne suis plus dans la croix. Je ne suis plus crucifié.
mais je suis ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle il leur montra ce main. Non seulement ce main, la parole me dit, il leur montra aussi son côté. Or, dans Jean chapitre 19, verset 34, la parole me dit, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Bien aimé, aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc, il y avait un des soldats qui avait percé une lance au côté. Il y avait qui avait percé une lance, bien aimé. Percé les côtés, ici, c'était ici. On l'a percé. Et il y avait le sang. Imaginez-vous, on vous perce une lance. Il y avait le sang qui coulait. Il y avait le sang et l'eau qui coulait. C'était l'image de la naissance de l'Église. Parce qu'une femme qui est enceinte, quand elle met au monde, il y a l'eau qui coule, il y a aussi le sang. Or, c'était symbolique. C'était l'image de la naissance de l'Église. Sur la croix, Jésus était en train d'enfanter l'Église, enfanter ta bénédiction, enfanter ta destinée, enfanter le mariage. Et Jésus devrait montrer à ses disciples, écoutez, vous ne savez pas, mais je vais vous faire voir le signe que là, tout est accompli, que là, je suis ressuscité, que là, mes mains sont vides. Écoutez, voyez vous-même. Il y avait des clous, il y avait un trou, mais là, je n'ai plus de trous, je n'ai plus de trous. Vous voyez, sur mes côtés, il a montré pourquoi le signe, mon frère. Et la Bible me dit, les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur. À cause de quoi? À cause du signe. Ils avaient vu le signe. Ils avaient vu le signe. Ma prière ce matin est que tu vois le signe. Le signe est qu'il est ressuscité. Le signe est que tu n'as pas besoin de vivre dans les blocages, dans la prison spirituelle, parce qu'il est ressuscité. C'est ça le signe. Le signe est que les portes s'ouvrent. Pendant que je parle ce matin, il y a des portes qui s'ouvrent. Les portes de mariage, les portes de bonheur, les portes du succès, les portes de la délivrance, les portes de la gloire, les portes de la puissance, les portes de l'élévation, les portes de la bonne santé. Tu ne sais pas. Pendant que je parle, Dieu est en train de te faire voir le signe. Ma prière est que le signe apparaisse dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Allez, reçois la bénédiction. Reçois. Tu es qui est fatigué. Écoutez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que même si le disciple était enfermé, mais on ne peut pas enfermer Jésus. On ne peut pas exclure le Seigneur Jésus. Il est ressuscité. Et il a la clé de David, la clé pour ta destinée, la clé pour ton mariage. Et ce matin, il ouvre. Il dit oui à ton mariage. Oui à ta destinée, oui à la bonne santé, oui à l'élévation, oui à la gloire, oui à la lumière, oui à la puissance, oui à la fécondité, oui à la libération, oui à la restauration, oui à la résurrection, au nom de Jésus, oui à ta vie, que les portes s'ouvrent, oui aux portes qui sont fermées, ouvrez-vous maintenant, ouvrez-vous parce qu'il est vivant. Il est vivant, mon frère. Que les portes s'ouvrent maintenant. Élevez vos mains, je vais prier. Après, nous allons ouvrir l'antenne pour recevoir vos appels. Jésus est ressuscité. N'ayez pas peur, parce qu'il est l'homme du milieu. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Il est là. L'homme du milieu est là. Je dis, l'homme du milieu est là. Élève seulement tes deux mains pour recevoir. Élevez tes deux mains pour recevoir la bénédiction. L'homme du milieu est là. Élevez tes mains pour recevoir la bénédiction. Tant que humain ça arrive, qu'il y a la peur. Parce que quand l'homme ne maîtrise pas une situation, l'homme s'enferme. Il y a beaucoup de gens, vous n'arrivez pas à maîtriser ces situations. Et là, vous êtes enfermé. Enfermé dans une prison spirituelle. Enfermé dans les blocages. Parce qu'il y a la confusion, il y a la peur. Mais ce matin, je suis venu libérer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus a la clé pour entrer dans cette porte qui est fermée et pour te faire sortir. Les disciples, dès qu'ils avaient vu que Jésus avait présenté tout d'abord ses mains et son côté,
Il est écrit dans la parole. Les disciples se réjouissent. Les disciples se réjouir. Ça a causé la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le signe. J'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde un signe pour que tu sois dans la joie. Que Dieu t'accorde un signe pour que tu puisses récupérer ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as tout perdu, c'est encore possible. Parce que l'homme du milieu est là. Même si l'âge est avancé, vous voyez que oui, je ne veux plus me marier. Non, ne dis pas ainsi. Les disciples étaient aussi dans la peur, au temps du soir. Mais l'homme du milieu était là. J'ai prié pour toi. Que l'homme du milieu se présente dans ta vie. Que l'homme du milieu t'accorde la paix. Que l'homme du milieu te guérisse. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu voies le miracle de Dieu. Tu voies la main du Seigneur. De Jésus-Christ. Dans cette affaire, tu n'es pas seul. L'homme du milieu est là. Jésus-Christ est là. Dans cette affaire, tu n'es pas seul. Ne te sens pas enfermé. C'est normal de sentir la peur parce que nous sommes des humains. Mais que la peur ne puisse pas prendre ta joie. Que la peur ne puisse pas dominer sur toi. Permets plutôt que la parole domine sur toi. La parole de Dieu. Libère la parole, la paix. Là où il y a la peur, Jésus a dit, paix vous soit. Je libère la paix. Toi qui es tourmenté par des femmes de nuit, je libère la paix du Seigneur. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Rhema Web présente Oméga 7. 7 jours de jeûne et prière. En Jésus, j'ai la puissance. En Jésus, j'ai la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 2025, c'est l'année de la domination. Domination dans l'air, domination sur la terre, domination dans l'eau, domination dans le désert, domination même dans la forêt. Au nom de Jésus. Le thème est la récupération de ton étoile. Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre 2025 à 6h et à 22h. Il peut y avoir des organes, il peut y avoir des sorciers. Oui, il y a des combats, mais laisse-moi vous dire, en Jésus, il y a la protection divine. Je suis bouclé par la grâce de Dieu. On peut m'attaquer, on peut vouloir me neutraliser, mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a la capacité de me garder. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de me cacher. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, c'est le nom le plus suprême, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus digne, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus majestueux, élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En direct de Rhema Web. La grande clôture sera à Noisy-le-Grand. Mercredi 31 décembre à partir de 22h avec l'orateur du jour, le pasteur Joël Onekanda. L'adresse 410, Clos de la Courture, 93 160 Noisy-le-Grand. Bienvenue à la nuit de la traversée. Bienvenue à la nuit de délivrance. L'entrée est gratuite. Inscrivez-vous sur le site de Rhema Web. Que Dieu vous bénisse. Venez en famille.